Alors, mes chers enfants, vous aimez les contes et lire les bonnes histoires qui vous tiennent compagnie? Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Cendrillon. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait une jeune fille d'une grande beauté qu'on appelait Cendrillon. La mère de Cendrillon était morte depuis bien longtemps. Et son père avait dû l'élever tout seul et lui donner tout ce qu'il pouvait pour la rendre heureuse. Un jour, son père décida de se remarier. Et la vie de Cendrillon fut brusquement bouleversée. La nouvelle épouse de son père s'installa dans la maison avec ses deux filles. Depuis le premier jour à la maison, la belle-mère n'a pas aimé Cendrillon. Et ses filles étaient très jalouses de la beauté de la jeune fille. Les deux filles étaient beaucoup moins jolies que Cendrillon. Elles étaient mal élevées et méchantes, comme leur mère. Un jour, le père de Cendrillon dut quitter la maison et commencer un long voyage pour son travail. La belle fille était tellement triste. Et puisqu'elle restait avec sa belle-mère et ses vilaines filles, la vie de Cendrillon devenait un enfer. Un jour, quand il se promenait dans le jardin avec ses amis les oiseaux, sa belle-mère est venue lui parler. « À partir d'aujourd'hui, tu t'installeras dans le grenier et tu t'occuperas du ménage dans la maison. Et puis, je ne veux plus te voir te promener dans ces vêtements. » Cendrillon ne savait pas quoi dire et n'avait pas autre choix que d'obéir. Elle rassembla ses affaires et monta s'installer dans le grenier. Sa belle-mère, qui était fort méchante, lui confia des tâches les plus rudes. Ni elle, ni ses filles n'avaient jamais pitié d'elle. Cendrillon n'avait comme amis que les souris et les oiseaux qui venaient souvent la voir à sa fenêtre. Quand il avait froid la nuit, il allait discrètement se réchauffer devant la cheminée. Ainsi passaient les jours. Un jour, une annonce exceptionnelle fut faite dans tout le royaume. Notre prince va donner un grand bal dans son château. Toutes les filles du royaume sont invitées à participer à ce bal. Quand ils ont entendu cette annonce, les deux méchantes filles sont allées chez elles pour avertir leur mère. « Vous devez être les plus belles filles du bal. Il faut que le prince choisisse une d'entre vous. » Les méchantes et ces deux filles quittèrent la maison pour aller acheter des vêtements et des nouveaux souliers. Cendrillon, qui avait tout entendu, les regarda aller avec des yeux tristes. Les préparatifs durèrent plusieurs jours. Les deux sœurs s'admiraient dans leur miroir et se disaient qu'elles seront les plus belles filles du bal. Et bien sûr, la pauvre Cendrillon les aidait pour se préparer. Enfin, le grand jour est arrivé et les deux filles étaient prêtes pour aller au bal. À ce moment, Cendrillon a dit à sa belle-mère : «
est-ce que je peux aller avec vous? Là, la méchante femme lui a répondu. Bien sûr que non, et ne dors pas avant que tu finisses tout le ménage. Seul à la maison, Cendrillon se mit à pleurer. À cet instant, il a vu apparaître une lumière éclatante. Et soudain, une splendide fée apparaît devant elle et lui dit « Allons, ma belle Cendrillon, ne pleure pas. Toi aussi, tu vas aller au bal. » Cendrillon ne croirait pas ses yeux et c'est le chat qu'il demanda. « Mais comment? Regardez à quoi je ressemble. » « Fais-moi confiance, je suis là pour t'aider. Apporte-moi une grande citrouille et cette belle souris. » Cendrillon alla vers la cuisine pour lui apporter une citrouille. Ensuite, il monta au grenier pour chercher ses amis les souris. Avec sa baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Puis il transforma les souris en 6 superbes chevaux blancs et la 7e en cocher. Elle se retourna vers la jeune fille avec sa baguette et voilà Cendrillon qui porta une magnifique robe de bal. Aussi des splendides souliers en verre. Sur le choc, Cendrillon dit « J'ai l'air d'une princesse. » « C'est l'heure d'aller au bal, ma belle, » lui demanda la fée. « Mais n'oublie pas, à minuit, tu dois être rentrée, car à ce moment, tout retournera comme avant. » Cendrillon écouta attentivement les paroles de la fée, puis elle se dirigea vers le palais. Le splendide carrosse s'arrêta devant le château. Quand Cendrillon franchit la grande porte du bal, tous les yeux se retournèrent vers elle. Elle était si belle et si splendide. Bien sûr, la belle-mère et ses 2 filles ne pouvaient pas la reconnaître. Soudain, le prince apparut en haut des marches. Et au milieu de toutes les filles qui étaient au bal, il ne vit que Cendrillon. Le prince passa devant toutes les jeunes filles sans les regarder et s'arrêta devant elles. « Charmante jeune demoiselle, voulez-vous m'accorder cette danse ?» Le prince et Cendrillon se mirent à danser sous les regards de tous les invités. Ils dansèrent toute la soirée, le cœur de Cendrillon chantait de joie. Tout à coup, Cendrillon entendit l'horloge du clocher qui sonnait minuit. Le prince voulut l'empêcher de partir, mais Cendrillon était déjà sorti de la salle de bal. Et sans s'apercevoir qu'il perdait une de ses souliers. Le dernier coup de minuit venait à peine de sonner que tout redevint comme avant. En sortant pour la chercher, le prince trouva le soulier perdu sur les marches du palais. Elle donna l'ordre de faire l'essayer à toutes les filles du royaume et demanda qu'on ramène au palais royal celle qui pourrait la chausser. Au hasard des recherches, les serviteurs arrivèrent à la demeure de Cendrillon. Les 2 filles essayèrent le soulier, mais leurs pieds étaient trop grands. Mais quand Cendrillon glissa son pied dans le soulier, tout le monde était surpris. La chaussure lui allait parfaitement.
Et là, les gardes lui demandèrent de partir avec eux au palais. Ils accompagnèrent Cendrillon jusqu'au palais, puis ils la conduisirent auprès du prince. Dès qu'il croisa son regard, le prince reconnut la jeune fille avec qui il avait dansé. Le prince, qui était déjà amoureux, demanda Cendrillon au mariage, et bien sûr, avec une immense joie, la belle fille accepta. Et finalement, Cendrillon et le prince vécurent une longue vie de bonheur. À bientôt et à la prochaine vidéo.